Salut, c'est Mathieu de Terrain-Bien-être, je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et avant d'entamer le vif du sujet, je tiens à te souhaiter une heureuse année 2019. Dans un premier temps, je te souhaite la pleine santé en faisant ton investissement numéro 1. En tout cas, sache que je serai là tout au long de cette année 2019 pour t'accompagner dans cet objectif de mieux-être et tout simplement pour te sentir mieux au quotidien et préserver ta santé. Et ensuite, je te souhaite bien entendu beaucoup de réussite, beaucoup d'amour autour de toi et un plein épanouissement durant cette année 2019. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des colorations pour cheveux, notamment des dangers des colorations pour cheveux. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité et on verra également ensemble quelles sont les alternatives naturelles, notamment les colorations végétales et comment bien identifier les vraies alternatives naturelles et ne pas tomber dans le jeu du greenwashing, du marketing qui se dit vert alors qu'il ne l'est pas. Dans la dernière revue de l'association 60 millions de consommateurs parue ce jeudi 27 décembre 2018 a été publiée une étude sur les colorations pour cheveux. L'association a donc analysé 16 produits, 16 colorations pour cheveux de grandes marques. On retrouve par exemple Garnier, Franck Provo, mais également des colorations dites bio, végétales et naturelles. Et parmi ces 16 produits, seulement 6 ont été identifiés comme réellement naturels. Toutes les autres colorations contenaient des substances indésirables, notamment 3 substances indésirables qui sont très nocives pour notre santé. On retrouve par exemple la paraphényldiamine, la PPD, le résorcinol et la P-aminophénol que l'on va étudier justement dans cette vidéo, dans lesquelles je vais te dire réellement quels sont leurs dangers et leur impact sur notre santé. Alors tu sais que les accidents dus aux colorations pour cheveux se répètent de plus en plus ces derniers mois et ces dernières années. On a eu de nombreux cas d'accidents dus à ces colorations chimiques, comme par exemple des défigurations importantes. Je te mets une petite photo juste ici. On a eu également de fortes réactions allergiques, des brûlures du cuir chevelu et dans le pire des cas, on a également retrouvé des personnes qui ont succombé à de fortes réactions allergiques et qui sont malheureusement décédées uniquement à cause d'une teinture pour cheveux. Dans un premier temps, intéressons-nous aux divers dangers des colorations chimiques pour cheveux. Alors dans un premier temps, on a les 3 substances dont je t'ai évoqué en début de vidéo et qui ont été révélées par l'étude de 60 millions de consommateurs. On a donc dans un premier temps la PPD, la paraphényldiamine, qui est présente dans toutes les teintures pour cheveux qui permettent d'obtenir une couleur foncée et de la maintenir du coup sur les cheveux. Cette substance, elle est connue depuis très longtemps. D'ailleurs, elle est interdite dans tous les autres cosmétiques et elle est encore autorisée seulement dans les colorations pour cheveux, en espérant qu'elle soit interdite très prochainement. Elle a été classée d'ailleurs comme l'allergène de l'année en 2006 par l'American Contact Dermatitis Society. Ensuite, la deuxième substance, on a également le résorcinol qui est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. Et pour terminer, on a la P-aminophénol qui a été nommée par l'agence de l'Union européenne qui est chargée d'enregistrer les substances chimiques comme étant une molécule qui peut causer des déficiences génétiques. Et c'est également un mutagène de classe 3, de type 3. Cette substance peut provoquer des réactions mutagènes irréversibles. Alors ces 3 substances qui sont extrêmement nocives sur ta santé, comme tu peux le constater, sont présentes dans toutes les colorations chimiques pour cheveux et également dans certaines colorations naturelles et végétales malheureusement. C'est la raison pour laquelle je vais te donner quelques astuces à la fin de cette vidéo pour bien choisir ta coloration naturelle et végétale. Autre risque des colorations pour cheveux, c'est qu'elles peuvent provoquer un cancer de la vessie. L'Université de Californie a démontré que les personnes qui avaient utilisé des teintures pendant au moins 15 ans avaient 3 fois plus de risques de développer un cancer de la vessie, tout comme les personnes qui ont fait des teintures tous les mois pendant 1 an ont 2 fois plus de risques de développer un cancer de la vessie. Les colorations pour cheveux peuvent également entraîner une polyarthrite rhumatoïde. Alors ça, c'est notamment dû à la concentration en PPD, la molécule dont je t'ai parlé juste avant. Ce qu'il faut savoir que plus la coloration va être foncée, plus l'effet recherché est d'avoir une couleur très foncée, plus la concentration en PPD est importante. Donc ça c'est autant dans les colorations chimiques que naturelles malheureusement, puisque la PPD peut également être présente dans certaines colorations qui se dites naturelles. D'ailleurs, fin 2011, une étude suédoise a démontré que les personnes qui avaient utilisé pendant au moins 20 ans une teinture pour cheveux, une coloration pour cheveux, avaient 2 fois plus de risques de développer une polyarthrite rhumatoïde.
Autre danger, autre risque des colorations pour cheveux, c'est de développer un cancer du sein chez les femmes. D'ailleurs, les femmes qui utilisent régulièrement des teintures pour cheveux ont 5 fois plus de risque de développer un cancer du sein. D'ailleurs, il est fortement déconseillé pour les personnes qui ont souffert d'un cancer et qui ont guéri du cancer d'utiliser des colorations chimiques pour cheveux. C'est fortement déconseillé. Puis dans tous les cas, lorsqu'on utilise régulièrement des teintures chimiques, des colorations chimiques, on va abîmer les cheveux, on va les rendre secs, cassant, on va perdre la brillance, la résistance également du cheveu, on va devoir faire sans arrêt des soins pour venir hydrater, réparer le cheveu. Et lorsqu'on utilise régulièrement des colorations chimiques, sur le long terme, on peut perdre jusqu'à 50% de la résistance du cheveu. Maintenant, intéressons-nous aux alternatives réellement naturelles, notamment aux colorations 100% végétales et à base de plantes. Et on va voir comment tu peux t'y retrouver dans cette jungle de produits et pour ne pas te faire avoir par les marques. Alors, dans un premier temps, qu'il s'agisse d'un produit naturel ou chimique, il faut toujours tester le produit sur la peau. Donc, tu peux le faire derrière l'oreille pour voir tout simplement si ton corps, ton organisme va réagir aux différentes substances qui sont contenues dans le produit. Alors en général, il faut attendre environ 48 heures pour savoir si tu vas réagir ou pas au produit. Ensuite, il faut vraiment faire attention au mot végétal lorsqu'il est écrit sur les packagings, sur les colorations pour cheveux, puisque dans la plupart du temps, les industriels vont un peu jouer sur ta confiance en te faisant croire que le produit est 100% naturel à base de plantes, etc. Alors qu'en fait, ils ont juste mis quelques extraits de plantes dans le produit, ils ont mis végétal sur le produit et comme ça, ils vont te faire croire que c'est naturel, mais en réalité, il y a toujours des substances indésirables, peut-être de l'ammoniac, des métaux lourds, etc. dans ces produits, donc fais vraiment attention à ça. De toute manière, du moment où il faut mélanger deux produits dans une bouteille d'eau, lorsque tu fais ton mélange de cette manière, il s'agit de toute manière d'une coloration chimique avec des substances indésirables, puisqu'une coloration 100% végétale, en fait, il s'agit tout simplement de poudre, de plantes en général qu'on a broyées et avec lesquelles on a fait de la poudre, que l'on va mélanger avec de l'eau chaude pour obtenir notre mixture, notre teinture que l'on va ensuite appliquer sur les cheveux. Même dans le cas des colorations 100% végétales, il faut vraiment que tu fasses attention d'acheter des marques qui sont vraiment reconnues et surtout qui sont labellisées. Alors il y a plein de labels différents dans le cas des cosmétiques. On a Cosmos, Cosmétique Bio, Ecocer, etc. Mais en tout cas, c'est toujours un gage de confiance et surtout un gage de qualité que d'avoir des labels sur les produits. D'après l'étude de 60 millions de consommateurs et parmi les 16 produits, parmi les 16 colorations pour cheveux qui ont été analysés, l'association 60 millions de consommateurs en a identifié 3 soins qui sont réellement sûrs pour ta santé et tu peux t'en inspirer. On a dans un premier temps le soin châtain naturel de chez Aromazone et on a également le soin colorant blond de chez Teinture Naturelle et on a également le soin 12.0 spécial blond de chez Court. Alors bien sûr, il y a plein d'autres marques et pour les autres marques, tu peux t'appuyer sur mes conseils. Alors il faut savoir qu'une teinture naturelle, tu ne pourras pas complètement changer de couleur avec une teinture naturelle, mais tu pourras venir foncer une couleur, apporter du reflet, couvrir les cheveux blancs ou faire du ton sur ton. Mais l'avantage qu'ont les teintures naturelles, c'est qu'elles vont vraiment respecter le cheveu. Ça t'évitera dans plusieurs années d'avoir des cheveux cassants sur lesquels tu ne pourras plus rien faire, plus aucun soin. Ils seront complètement secs, complètement abîmés et il n'y aura plus aucune solution. Faire des teintures naturelles permet vraiment de respecter le cheveu et au niveau de l'entretien, c'est tout simple. Il te suffit juste d'acheter un shampoing doux et de ne pas te laver trop régulièrement les cheveux, le faire une fois sur deux, une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours pour ne pas abîmer la teinture naturelle. Alors au niveau des teintures naturelles, plusieurs plantes peuvent être utilisées si tu veux les faire chez toi. On peut par exemple retrouver le henné. Alors pour le henné, il faut faire attention de l'acheter 100% naturel puisque certains hennés sont trafiqués et dans lesquels on va rajouter de la PPD, ce fameux allergène dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Et sinon, tu as plein d'autres plantes comme l'indigo, la jacinthe, la garance, le pastel et également plein d'autres plantes ayurvédiques. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si elle t'a plu, tu peux également la commenter pour me poser tes questions, si toi tu utilises aussi ou tu as déjà utilisé des colorations chimiques ou naturelles, n'hésite pas à interagir avec moi dans les commentaires. Je te fais un petit rappel également, tu peux t'inscrire à mes emails puisque j'envoie tous les lundis matins à 7 h une astuce par email et je vais reprendre justement les astuces ce lundi, donc le lien est dans la description, c'est gratuit et sans engagement et tu peux te désabonner à tout moment. Moi je te souhaite de bien finir tes vacances si tu es en vacances cette semaine, profites-en bien. Nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et surtout reste vert.